Une présence, invisible mais palpable, semblait s'installer dans la chambre. Mon père n'était plus l'homme que je connaissais. L'accident avait tout changé. Ce jour-là, c'était un simple trajet en voiture, une course de routine pour aller chercher mon petit frère à son entraînement de foot. Mon frère, si jeune, si plein de vie, était assis à l'arrière, son sac de sport à ses pieds, et mon père, comme d'habitude, était au volant, perdu dans ses pensées. Mais en une fraction de seconde, tout a basculé. Je me souviens encore du son strident des pneus sur le bitume, du fracas des deux voitures qui se percutent, des cris et des sirènes qui ont suivi. Mon père s'en est sorti avec quelques égratignures, mais mon petit frère, lui, n'a pas eu cette chance. Il a été plongé dans le coma, les médecins nous disant qu'ils ne savaient pas s'il se réveillerait un jour. Mon père, rongé par la culpabilité, n'était plus le même homme. C'était comme si une partie de lui s'était brisée ce jour-là, une partie qu'il ne pourrait jamais réparer. Il passait ses journées à l'hôpital, assis près du lit de mon frère, murmurant des prières, les yeux rouges de larmes. Mais la douleur n'a fait que grandir en lui, se transformant en une obsession sombre. Mon père a toujours été un homme de foi. Pour lui, il n'y avait pas de plus grande force que celle de Dieu. Mais après l'accident, il a commencé à changer. Il parlait de moins en moins à ma mère, à moi, et ses prières sont devenues des supplications désespérées. Il disait que c'était de sa faute, que c'était lui qui aurait dû être blessé, pas mon frère. Que c'était lui qui devait payer. Je l'ai vu plonger dans des recherches étranges, désespérées. Il passait des heures sur Internet, cherchant des moyens de sauver mon frère, des moyens qui dépassaient la médecine, qui dépassaient la foi qu'il avait toujours eue. Il se mettait à lire des articles sur les pactes avec le diable, des rituels pour inverser le destin. Il disait qu'il était prêt à tout, même à vendre son âme si cela permettait de sauver mon frère. Ma mère essayait de le raisonner, de le ramener à la réalité, mais il ne l'écoutait plus. Il répétait sans cesse que c'était de sa faute, qu'il devait réparer son erreur, quel qu'en soit le prix. Il se mettait à parler d'enfer et de damnation comme si c'était un petit prix à payer, comme si rien n'avait plus d'importance que de ramener mon frère à la vie. Les choses ont empiré quand il a commencé à passer du temps dans la cave. Il me disait de ne pas descendre, que c'était dangereux, mais parfois je l'entendais murmurer des mots que je ne comprenais pas. Il passait des nuits entières là-bas, et je le voyais remonter avec des coupures sur les mains, les yeux fiévreux, comme s'il avait perdu le sommeil depuis des jours. Je savais qu'il essayait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû tenter. Mais je n'avais pas les mots pour l'arrêter, pour lui dire que ce n'était pas sa faute, que personne ne pouvait inverser ce qui s'était passé. 2 semaines après l'accident, mon frère est mort. Les machines qui le maintenaient en vie ont été débranchées, et avec elles, une partie de mon père est morte aussi. Il n'a rien dit, rien fait. Il est resté silencieux, ses yeux fixés sur le sol, comme s'il voyait un abîme que personne d'autre ne pouvait comprendre. Depuis ce jour, mon père n'est plus le même. Il vit avec un poids que rien ne semble pouvoir alléger. Sa foi, autrefois si forte, semble maintenant éteinte, remplacée par un vide froid et silencieux. Il ne parle plus de ce qu'il a fait dans la cave, ni des pactes qu'il a tenté de conclure. Mais je vois bien que quelque chose en lui a changé pour toujours. Ma mère fait ce qu'elle peut pour le soutenir, mais je sais qu'elle aussi a peur. Peur de ce qu'il est devenu, peur de ce qu'il a essayé de faire. Et moi, je suis là, essayant de garder ma propre tête hors de l'eau, essayant de vivre avec la perte de mon frère et la perte, plus subtile mais tout aussi douloureuse, de mon père. Il y a des jours où je me demande si les choses auraient été différentes si nous avions réussi à le retenir, à l'empêcher de plonger dans cette obsession. Mais ces questions n'ont pas de réponse, et tout ce qu'il nous reste, c'est un souvenir, celui d'un père aimant, disparu quelque part dans les ombres de sa propre douleur. Mon frère et moi avons toujours aimé plaisanter sur les histoires sombres, alors quand l'un de ses amis proches a vu son groupe de métal exploser sur la scène musicale du jour au lendemain, cela a immédiatement attiré notre attention. Le chanteur principal du groupe, que nous avions vu évoluer de ses débuts modestes à cette gloire soudaine, semblait avoir trouvé une recette magique pour le succès. Ils étaient passés de jouer dans de petites salles obscures à remplir des stades, presque du jour au lendemain. Leur musique avait une intensité brute,
une énergie presque surnaturelle qui capturait l'attention de quiconque l'écoutait. Pour rigoler, je disais souvent à mon frère que ce chanteur avait probablement conclu un pacte avec le diable pour réussir aussi vite. Après tout, ce n'était pas la première fois que l'on entendait des histoires de musiciens qui vendent leur âme en échange de la gloire. Et puis, il y avait cette fameuse malédiction des 27 ans, celle qui avait emporté des artistes comme Amy Winehouse, Kurt Cobain et Jimi Hendrix, tous morts tragiquement à cet âge. Je taquinais mon frère en lui disant que son ami ferait bien de se méfier, car s'il avait vraiment passé un tel pacte, il ne devrait pas vivre au-delà de ses 27 ans. Mon frère riait de mes remarques, mais je pouvais sentir une pointe d'inquiétude derrière son sourire. Malgré nos blagues, il était évident que l'ascension fulgurante du groupe avait quelque chose d'étrange, presque irréel. Le temps a passé, et le groupe est devenu de plus en plus populaire. Leur album a atteint des sommets, et leur tournée mondiale s'est déroulée à guichets fermés. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans tout cela, une ombre qui planait sur leur succès. Peu avant son 27e anniversaire, le chanteur semblait plus tendu, plus sombre. Il parlait moins, et il était évident que quelque chose le troublait. Puis, quelques jours après avoir fêté ses 27 ans, le drame est survenu. Après un concert particulièrement intense, alors qu'il quittait la scène pour rejoindre les coulisses, il a été violemment agressé par un inconnu. Les détails de l'attaque sont restés flous, mais l'impact a été dévastateur. Il a été plongé dans un coma profond, dont il ne s'est jamais réveillé. Quelques jours plus tard, il est décédé, marquant une fin tragique et prématurée à une carrière qui semblait destinée à briller encore longtemps. La nouvelle de sa mort a secoué tout le monde, et les rumeurs ont commencé à circuler. Les fans et les proches ne pouvaient s'empêcher de se demander s'il y avait un lien entre cette tragédie et la mystérieuse ascension du groupe. Avait-il réellement payé un prix terrible pour le succès, un prix qui s'était finalement manifesté par sa mort à 27 ans, comme dans les légendes sombres que nous aimions tant évoquer? Depuis cet événement, mon frère et moi ne plaisantons plus sur les pactes avec le diable. Ce qui avait commencé comme une blague a pris une tournure beaucoup trop réelle, laissant derrière elle un sentiment de malaise et de perte. L'ombre de cette histoire plane toujours sur nous, un rappel que certaines choses ne devraient peut-être jamais être prises à la légère. Dans ma famille, il y a une histoire qui se transmet de génération en génération, une histoire sombre que l'on murmure plutôt que de la raconter à voix haute. Elle concerne mon grand-père, un homme que je n'ai jamais vraiment connu mais dont le souvenir est marqué par un événement étrange, presque surnaturel. Mon grand-père était gravement malade avant ma naissance. Un cancer de la prostate l'avait rongé pendant des années, et au moment où ma mère était enceinte de moi, il était à l'article de la mort. Ses médecins avaient dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, et il savait qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour me rencontrer. Pourtant, il était déterminé. Il répétait sans cesse qu'il voulait voir son premier petit enfant, qu'il devait absolument me rencontrer avant de partir. Quelques jours avant ma naissance, il a été déclaré cliniquement mort. Son cœur s'était arrêté, et pendant 5 longues minutes, il n'y avait plus aucun signe de vie en lui. Ma famille se préparait à lui dire adieu pour de bon. Mais soudainement, contre toute attente, il est revenu à la vie. Son cœur s'est remis à battre, et il a ouvert les yeux avec une énergie qu'il n'avait plus depuis des années. Il a affirmé qu'il ne ressentait plus aucune douleur, que le cancer qui le dévorait ne le faisait plus souffrir. Il semblait rajeuni, presque miraculeusement guéri. Lorsque je suis né, ma famille m'a raconté que mon grand-père était le plus heureux des hommes. Il était là, à l'hôpital, pour me voir quelques heures après ma naissance. Il disait que me tenir dans ses bras était le plus grand bonheur de sa vie, que sa seule raison de revenir à la vie avait été de me rencontrer. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Quelques jours après ma naissance, quelque chose a changé en lui. Il a commencé à se plaindre de visions étranges. Il disait qu'il voyait des mouches partout où il allait, des essaims noirs et oppressants, alors que personne d'autre ne voyait rien. Il parlait aussi de chaînes invisibles, tirant des gens vers le bas, comme si elles les entraînaient en enfer. La nuit, il était tourmenté par des cris d'agonie, des hurlements qu'il était le seul à entendre. Ces visions l'ont rapidement consumé. Sa santé, qui semblait miraculeusement rétablie, s'est dégradée de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas le cancer qui le rongeait. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Mon grand-père était en proie à une terreur indicible,
son regard devenant de plus en plus hanté, presque dément. Il parlait de plus en plus souvent de l'enfer, de damnation, comme s'il savait que quelque chose venait le chercher. Finalement, il est mort dans d'atroces souffrances, hurlant de peur et de douleur, ses yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ceux qui étaient présents à son chevet ont raconté que son dernier regard était celui d'un homme qui voyait les portes de l'enfer s'ouvrir devant lui. Ils disent qu'il n'est pas mort en paix, mais en proie à une terreur si profonde qu'elle a marqué tous ceux qui ont assisté à ces derniers instants. Depuis ce jour, une rumeur persiste dans la famille. On dit que mon grand-père a fait un pacte pour revenir à la vie, un pacte pour avoir la chance de me rencontrer. Mais ce pacte avait un prix qu'il a payé de la manière la plus terrible qui soit. Le bonheur de tenir son premier petit enfant dans ses bras a été éphémère, rapidement remplacé par une horreur indicible, une dette qu'il n'aurait jamais dû contracter. Cette histoire me hante encore, car elle laisse planer un doute, une question à laquelle je ne trouverai jamais de réponse: ai-je été la cause de cette terrible tragédie, ou mon grand-père a-t-il simplement été la victime de forces qu'il n'aurait jamais dû invoquer? J'ai récemment plongé dans une histoire qui m'a donné des frissons, et je ne peux pas m'empêcher de la partager ici. Elle concerne Urbain Grandier, un prêtre catholique du XVIIe siècle, dont la vie et la mort sont entourées de mystères et d'horreurs. Ce qui s'est passé à Loudun, en France, est l'une des affaires les plus terrifiantes et surnaturelles de l'époque. Alors, accrochez-vous, parce que cette histoire pourrait bien vous hanter. Tout a commencé à Loudun, une petite ville tranquille de l'époque, mais qui allait devenir le théâtre d'événements inexpliqués et macabres. Urbain Grandier était le prêtre de la paroisse, un homme charismatique mais controversé. Il avait le don de captiver ses fidèles, mais il s'était aussi fait de nombreux ennemis, notamment parmi les autorités locales et les membres de l'Église. Il avait une réputation douteuse en raison de ses relations avec plusieurs femmes, ce qui était bien sûr un scandale pour un homme de Dieu. Mais ce n'était que le début. En 1632, des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville. Des nonnes du couvent des Ursulines, un lieu où régnait normalement la piété et la sérénité, ont commencé à présenter des comportements étranges et troublants. Elles parlaient des langues inconnues, hurlaient de manière inhumaine, et avaient des convulsions terrifiantes. Leur corps se contorsionnait de manière anormale, et elles accusaient Grandier d'être la cause de leur malheur. Elles affirmaient qu'il avait pactisé avec le diable et envoyé des démons pour les posséder. Les descriptions des scènes au couvent sont dignes des pires films d'horreur. Les nonnes se plaignaient de visions cauchemardesques, voyant des créatures démoniaques rôder autour d'elles, et sentant des mains invisibles les toucher, les griffer. Lors des exorcismes, organisés publiquement, elles hurlaient des obscénités, se tordaient de douleur, et plusieurs témoins ont rapporté que des objets volaient dans les airs, comme propulsés par une force invisible. Grandier a été arrêté, et le procès qui a suivi était loin d'être une simple affaire judiciaire. Les autorités religieuses ont présenté un document prétendument signé par Grandier et plusieurs démons, dont Lucifer lui-même. Ce pacte macabre, rédigé dans une langue inconnue, promettait pouvoir, plaisir et succès en échange de son âme. Les détails du document étaient si précis et effrayants qu'ils ont glacé le sang de tous ceux qui l'ont vu. Mais ce n'est pas tout. Les nonnes, lors de leur crise, affirmaient que des démons les torturaient à cause de Grandier. Elles décrivaient des scènes d'horreur, des visions d'enfer où des chaînes brûlantes traînaient des âmes condamnées dans des abysses sans fin. Les cris d'agonie qu'elles disaient entendre semblaient si réels que même les spectateurs les plus sceptiques commençaient à douter de ce qu'ils voyaient. Grandier, quant à lui, a nié toutes les accusations, mais il était clair que quelque chose de bien plus sombre était à l'œuvre. Durant son procès, il a été torturé de manière inhumaine, mais il n'a jamais avoué avoir conclu un pacte. Pourtant, cela n'a pas suffi à le sauver. La peur et la superstition étaient si fortes que sa condamnation semblait inévitable. Il a été condamné à être brûlé vif. Jusqu'à son dernier souffle, il a proclamé son innocence, mais les témoins présents lors de son exécution ont raconté des détails effrayants. Alors que les flammes le consumaient, certains ont affirmé avoir vu des ombres se tordre dans le feu, comme si des entités invisibles cherchaient à emporter son âme. D'autres ont rapporté avoir entendu des rires graves et sinistres, mêlés au crépitement du bûcher. Loudun n'a jamais été la même après ces événements. La ville a été marquée par une peur sourde, une terreur que les habitants ont eu du mal à oublier. Les récits de ces jours sombres continuent de hanter ceux qui s'y intéressent,
rappelant que certaines histoires ne sont peut-être pas que des légendes, mais des avertissements sur les forces que l'on ne comprend pas. Mon arrière-grand-père, Léon, est une figure entourée de mystères et de superstitions dans notre famille. Né au tournant du XXe siècle dans un petit village reculé, Léon était un homme humble, dont la vie était marquée par la pauvreté et le labeur incessant. Il cultivait un maigre lopin de terre, à peine suffisant pour nourrir sa famille, et ses journées se déroulaient dans une monotonie désespérante. Les saisons se succédaient sans offrir la moindre amélioration à sa condition. Cependant, au fond de son cœur, Léon nourrissait une ambition dévorante. Il rêvait d'un avenir où sa famille serait à l'abri du besoin, où il posséderait de vastes terres et une maison solide. Mais ses rêves semblaient inaccessibles, comme des mirages dans le désert aride de sa vie quotidienne. L'histoire raconte que, poussé par le désespoir, Léon commença à s'intéresser à des pratiques obscures, des récits anciens murmurés par les plus vieux du village. Ces histoires parlaient de pactes, de richesses obtenues par des moyens surnaturels, mais toujours à un prix terrible. Au fil du temps, ces contes s'ancrèrent dans l'esprit de Léon, nourrissant une obsession croissante. Une nuit, alors que la lune pleine illuminait le ciel d'une lumière spectrale, Léon se rendit au vieux croisement à la sortie du village, un lieu que les villageois évitaient par crainte des esprits et des forces invisibles. Ce croisement, dit-on, était un lieu de passage entre le monde des vivants et celui des ténèbres. Sous le bras, Léon portait une petite boîte contenant ses biens les plus précieux, une médaille d'argent, souvenir familial, et un morceau de tissu rouge, symbole d'un amour qu'il avait autrefois perdu. Arrivé au croisement, Léon s'agenouilla et déposa la boîte sur le sol poussiéreux. Les récits qu'il avait entendus lui revenaient en mémoire, et il murmura des incantations qu'il avait difficilement mémorisées, des mots anciens censés invoquer des forces puissantes et inhumaines. Le temps semblait se suspendre autour de lui, et le silence de la nuit devint si oppressant que Léon sentit son souffle se raccourcir. Soudain, un vent glacial se leva, soufflant à travers les arbres, et l'air se chargea d'une odeur de soufre et de pourriture. Bien que personne ne sache exactement ce qui se passa cette nuit-là, il est dit que Léon fit face à une présence invisible, un être qui accepta son offrande en échange d'une promesse de richesse. Le lendemain, Léon revint au village, changé. Sous son bras, la petite boîte contenait désormais une grande quantité d'or, assez pour transformer sa vie. Presque du jour au lendemain, Léon acheta un immense terrain et construisit une maison digne de ses rêves. Sa famille, autrefois si pauvre, ne manqua plus jamais de rien. Mais cette soudaine prospérité avait un prix, et les villageois, observateurs silencieux, remarquèrent rapidement que Léon semblait hanté. Son visage se creusait de jour en jour, ses yeux étaient entourés de cernes sombres, et il se murait dans un silence de plus en plus inquiétant. Il ne parlait plus de ses rêves, ni de sa fortune. Il évitait les regards des autres et ne trouvait plus le sommeil. Quelques années plus tard, Léon fut trouvé mort dans son lit, son visage figé dans une expression d'agonie indicible. Les médecins de l'époque ne purent expliquer sa mort, mais dans le village, personne ne doutait que le pacte qu'il avait conclu avait finalement réclamé son dû. Depuis lors, la légende de Léon persiste, et le terrain qu'il avait acquis reste dans notre famille. Pourtant, même aujourd'hui, peu osent s'aventurer près du vieux croisement après la tombée de la nuit, de peur de croiser, eux aussi, la route de force que l'esprit humain ne devrait jamais tenter de comprendre. Eliphas Lévi, de son vrai nom Alphonse Louis Constant, est l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'occultisme au XIXe siècle. Né en 1810 à Paris, Lévi est souvent considéré comme l'un des pionniers du renouveau ésotérique en Europe, un homme dont les écrits et les pratiques ont profondément influencé les courants occultes qui ont suivi. Mais au-delà de ses contributions intellectuelles, Lévi est entouré de légendes sombres, notamment en ce qui concerne ses pratiques rituelles et ses prétendus pactes avec des entités démoniaques. Lévi a commencé sa vie dans l'Église catholique, formé pour devenir prêtre, mais il a rapidement été attiré par des études plus ésotériques, se détournant des enseignements traditionnels au profit de la magie, de l'alchimie et du mysticisme. Son intérêt pour ces domaines l'a conduit à plonger dans les grimoires anciens, les textes interdits et les rituels occultes, cherchant à comprendre les forces cachées de l'univers. Ce chemin l'a éloigné de la foi orthodoxe et l'a plongé dans un monde où les frontières entre le bien et le mal étaient souvent floues. Au cœur de l'œuvre d'Eliphas Lévi se trouve son livre « Dogmes et rituels de la haute magie », publié en 1855. Dans ce livre,
Lévy explore des concepts complexes de magie et de symbolisme, mais ce qui a vraiment attiré l'attention de ses contemporains, ce sont les rituels détaillés qu'il décrit, des rituels qu'il prétend avoir pratiqués lui-même. Ces rituels, disait-on, incluaient des invocations de puissances occultes, allant jusqu'à invoquer des entités démoniaques pour obtenir des connaissances interdites et des pouvoirs surnaturels. Parmi ces rituels, l'un des plus célèbres est l'invocation du Baphomet, une figure mi-humaine, mi-bouc, souvent associée au satanisme et à l'ésotérisme. Lévy aurait été le premier à populariser cette image, affirmant qu'il s'agissait d'un symbole de la dualité et de l'équilibre universel. Cependant, beaucoup ont interprété ces écrits comme une preuve de ses connexions avec des forces démoniaques. Lévy a décrit comment il aurait invoqué Baphomet lors d'un rituel complexe, utilisant des cercles magiques, des pentacles, et des incantations en langues anciennes pour appeler cette entité à se manifester. Selon la légende, Lévy aurait non seulement réussi à invoquer cette entité, mais il aurait aussi conclu un pacte avec elle, échangeant une partie de son âme contre une connaissance occulte infinie. Ce pacte aurait permis à Lévy d'accéder à des mystères ésotériques que peu d'hommes avant lui avaient compris, mais il aurait aussi scellé son destin, le liant à des forces sombres pour le reste de sa vie. Il est également dit que Lévy pratiquait la nécromancie, une forme de magie destinée à communiquer avec les morts. Dans ses écrits, il prétend avoir parlé avec les esprits de grands magiciens et philosophes du passé, cherchant à percer les secrets qu'il emportait dans la tombe. Ces séances de nécromancie se déroulaient souvent la nuit, dans des cryptes ou des lieux abandonnés, où Lévy utilisait des rituels complexes pour ramener temporairement les esprits des morts dans notre monde. Les témoins de ces rituels, peu nombreux mais effrayés, ont rapporté avoir vu des ombres se mouvoir indépendamment, des flammes s'éteindre subitement, et des voix désincarnées résonner dans les airs. Lévy, disait-il, semblait capable de contrôler ces manifestations, parlant à des entités invisibles comme s'il les connaissait depuis longtemps. Cependant, ces pratiques n'étaient pas sans conséquences. Les rumeurs ont circulé selon lesquelles Lévy aurait souffert de visions terrifiantes et de crises de démence dans les dernières années de sa vie, des effets secondaires de ses pactes avec ces forces occultes. Ses écrits, bien que puissants, sont imprégnés d'un sentiment de lutte intérieure, comme s'il était déchiré entre la quête de la connaissance et la peur des forces qu'il avait déchaînées. Eliphas Lévy est mort en 1875, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Ses œuvres continuent d'être étudiées par ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, mais la légende de ses pactes avec le diable et d'autres entités démoniaques demeure. Certains disent qu'il a payé le prix ultime pour la connaissance qu'il a acquise, et que son âme est à jamais liée aux forces sombres qu'il a invoquées. Qu'il s'agisse de vérité ou de mythe, l'histoire d'Eliphas Lévy reste un puissant rappel des dangers potentiels de s'aventurer trop profondément dans l'inconnu, et de chercher des réponses à des questions qui dépassent notre compréhension humaine. Tout a commencé par une simple recherche sur Internet, un acte innocent motivé par un désespoir que je n'aurais jamais cru capable de me consumer à ce point. Je voulais tellement qu'il m'aime. C'était tout pour moi. Mais il avait déjà une copine, Clara, et je voyais bien qu'il n'y avait aucune place pour moi dans son cœur. Pourtant, l'idée que je pouvais faire quelque chose pour changer ça s'était insinuée en moi, lentement, jusqu'à devenir une obsession. Je passais des heures sur mon téléphone, parcourant des forums douteux, lisant des articles sur la magie noire et les rituels interdits. La plupart du temps, je riais de ce que je trouvais. Comment pouvais-je croire à ces absurdités ? Mais une nuit, après une journée particulièrement difficile, j'ai trouvé un site différent des autres. L'interface était sombre, presque archaïque, et une sensation étrange s'est glissée dans ma poitrine en lisant les instructions. Il s'agissait d'un pacte, rien de plus simple. En échange d'un simple vœu, je devais offrir quelque chose. La nature de ce « quelque chose » restait vague, mais j'étais prêt à tout. Sans réfléchir, j'ai suivi les étapes. J'ai écrit son nom sur un morceau de papier, le mien juste en dessous, et j'ai tracé une goutte de mon sang sur le papier avant de le brûler à la lueur d'une bougie noire. En murmurant les mots donnés par le site, je me suis senti idiote, comme une enfant jouant à des jeux d'adultes. Mon vœu était simple, je voulais qu'il quitte Clara et tombe amoureux de moi. Je n'ai rien ressenti de particulier après avoir éteint la bougie et balayé les cendres. Aucune explosion de pouvoir, aucun signe que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Le lendemain, il était toujours avec Clara, souriant et amoureux comme toujours. Une partie de moi s'attendait à ce résultat, mais une autre partie,
celle qui s'accrochait à l'espoir, s'effondra. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Clara avait eu un accident de voiture. C'était à la une de tous les journaux locaux. Elle était dans un état critique, et les médecins disaient que c'était un miracle qu'elle ait survécu. En lisant l'article, une froideur étrange s'est installée dans mon estomac. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était à cause de moi, que le pacte avait fonctionné d'une manière que je n'avais pas prévue. Il n'a pas quitté Clara, et il ne m'a jamais regardé comme je l'avais espéré. Mais l'idée que j'avais joué un rôle dans l'accident de Clara me hantait. Les jours suivants, je me suis senti observé, comme si quelque chose rôdait dans l'ombre, attendant que je m'endorme. Les cauchemars ont commencé peu après. Je rêvais de Clara, ensanglantée, qui me regardait avec des yeux vides, me demandant pourquoi j'avais fait ça. Et puis, il y avait cette présence dans mes rêves, une ombre sans forme, mais terrifiante. Elle ne parlait pas, mais je savais qu'elle attendait quelque chose de moi, quelque chose que j'avais promis sans vraiment comprendre. Chaque nuit, cette chose semblait se rapprocher, et chaque matin, je me réveillais avec la sensation que je devais lui donner quelque chose en retour. J'ai essayé de trouver des réponses, de revenir sur le site pour annuler ce que j'avais fait, mais le site avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mes recherches restaient vides, et les forums que j'avais consultés ne parlaient de rien de concret, rien qui puisse m'aider. La peur me ronge. Je ne sais pas ce que j'ai offert en échange de ce vœu, mais je sens que ça approche, que le moment viendra où cette ombre réclamera son dû. Chaque jour est une torture, chaque nuit une descente dans l'enfer de mes propres pensées. Je ne sais pas si je peux encore échapper à ce que j'ai déclenché, mais une chose est sûre, ce pacte, cette décision impulsive, va me coûter bien plus que je ne l'avais imaginé. L'histoire de Giuseppe Tartini est l'une des plus fascinantes et troublantes du monde de la musique classique. Si vous êtes passionné par les récits où la musique et le surnaturel se croisent, celle-ci va sûrement vous captiver. Tartini, un violoniste et compositeur italien du XVIIIe siècle, est au centre d'une légende qui continue de hanter les esprits des musiciens et des amateurs de musique depuis des siècles. Elle raconte comment il aurait, sans le vouloir, conclu un pacte avec le diable pour créer ce qui allait devenir son œuvre la plus célèbre, la Sonate du Diable, également connue sous le nom de Trille du Diable. Tartini était un musicien talentueux, mais comme tout artiste, il cherchait sans cesse à se surpasser, à créer quelque chose de véritablement unique et extraordinaire. Mais malgré tout son talent, il n'était jamais vraiment satisfait de ses compositions. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il fit un rêve qui allait changer sa vie, et qui, selon la légende, lui coûta bien plus que quelques heures de sommeil. Dans ce rêve, Tartini se trouvait dans sa chambre, violon en main, lorsqu'une présence sombre et imposante apparut devant lui. Cette figure, qu'il reconnut immédiatement comme étant le diable lui-même, lui proposa un défi, jouer une mélodie d'une beauté inégalée, quelque chose que personne n'avait jamais entendu auparavant. Sans hésiter, Tartini tendit son violon au diable, qui commença à jouer. Les notes qui s'échappaient de l'instrument étaient d'une pureté et d'une complexité telles que Tartini en fut littéralement pétrifié. Chaque note, chaque trille, résonnait avec une intensité presque surnaturelle. La mélodie était à la fois sublime et terrifiante, comme si elle contenait toute la beauté et la noirceur de l'univers en une seule œuvre. Tartini écoutait, émerveillé mais aussi horrifié, incapable de détourner le regard de cet être qui manipulait son violon avec une habileté divine. Quand il se réveilla, Tartini était bouleversé. Le rêve avait été si réel, la musique si parfaite, qu'il se précipita immédiatement sur son violon pour tenter de reproduire ce qu'il avait entendu. Il passa des heures, des jours, à essayer de capturer cette mélodie qui hantait son esprit. Le résultat fut la Sonate du Diable, une œuvre incroyablement difficile et complexe, dont le dernier mouvement, le Trille du Diable, est réputé pour être l'un des passages les plus techniques et exigeants jamais écrits pour le violon. Mais même après avoir achevé cette composition, Tartini était insatisfait. Il aurait confié à ses proches que, malgré tous ses efforts, ce qu'il avait écrit n'était qu'une pâle imitation de la musique qu'il avait entendue dans son rêve. Il disait que la vraie mélodie, celle jouée par le diable, était d'une perfection inaccessible à l'esprit humain. Cette histoire a traversé les siècles, alimentant la légende de Tartini comme celui qui avait été touché par des forces obscures pour créer une musique presque surnaturelle. Les musiciens qui interprètent la Sonate du Diable aujourd'hui le font souvent avec une certaine appréhension, conscients de la légende qui entoure cette œuvre.
Certains disent même qu'en jouant les notes les plus complexes, on peut ressentir une présence dans la pièce, un frisson glacial, comme si le diable lui-même écoutait, satisfait du pacte implicite qu'il aurait scellé avec Tartini cette nuit-là. Ce qui est certain, c'est que cette légende ajoute une couche de mystère à une œuvre déjà fascinante, rappelant que parfois, l'inspiration peut venir de sources que l'on ne comprend pas tout à fait, et que ces sources peuvent demander bien plus qu'un simple talent en retour. Je me souviens bien de cette période, celle où tout semblait basculer pour un groupe d'amis que je connaissais depuis le collège. On traînait tous ensemble, un groupe plutôt soudé, mais il y avait toujours ce petit sous-groupe, ces trois-là, qui se démarquaient. Ils étaient un peu plus audacieux, un peu plus désireux de tester les limites. Un jour, ils sont arrivés à l'école avec un air excité et nerveux à la fois, comme s'ils avaient découvert quelque chose d'incroyable. Ils parlaient à voix basse, riaient entre eux, et j'ai rapidement compris qu'ils cachaient quelque chose. Finalement, un jour, lors d'une pause, ils m'ont raconté ce qu'ils avaient trouvé. Ils avaient l'habitude de traîner dans un vieux squat à l'extérieur de la ville, un bâtiment délabré que personne ne visitait plus. Là-bas, ils avaient trouvé un livre, vieux, poussiéreux, avec une couverture noire et des inscriptions en une langue qu'ils ne comprenaient pas. Mais à l'intérieur, il y avait des pages écrites en français, décrivant des rituels, des incantations, et des promesses de richesse pour ceux qui osaient suivre ces instructions. Ils ne croyaient pas vraiment en tout ça, bien sûr. Pour eux, c'était juste un jeu, une manière de passer le temps et de s'amuser. Ils riaient en disant qu'ils allaient devenir riches, que ce livre était leur ticket pour une vie meilleure. Je les écoutais sans trop y croire non plus, mais il y avait quelque chose dans leur enthousiasme qui me mettait mal à l'aise, une insouciance qui frisait la folie. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Ils ont commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et très vite. Ils se sont mis au pari en ligne, et chaque fois, ils gagnaient. C'était comme s'ils avaient une chance infinie, un savoir caché sur les résultats des courses, des matchs, tout. On était tous impressionnés, même un peu jaloux, mais quelque chose me dérangeait. Il y avait un changement chez eux, quelque chose de subtil au début, mais qui s'est rapidement amplifié. Ils devenaient plus agressifs, plus instables. Ils se battaient entre eux pour des broutilles, parlaient de plus en plus de ce que le livre voulait en retour, des choses qu'ils disaient en riant mais qui me glaçaient le sang. Ils se sont éloignés des autres, se sont refermés sur eux-mêmes. Et puis il y a eu la drogue. Au début, c'était juste pour faire la fête, pour profiter de leur fortune, disaient-ils. Mais ça a rapidement dégénéré. Ils sont devenus accros, incapables de passer une journée sans se défoncer. L'argent ne leur suffisait plus, rien ne leur suffisait plus. Leurs visages sont devenus émaciés, leurs yeux creux, comme s'ils portaient en eux un vide qu'ils ne pouvaient combler. Et les paris, autrefois si chanceux, ont commencé à tourner. Ils perdaient de plus en plus, mais continuaient à jouer, désespérés, comme s'ils cherchaient à apaiser une dette que seul le livre connaissait. Puis, un jour, ils ont été arrêtés. Possession de drogue, distribution, tous les chefs d'accusation possibles. Leur chute a été aussi rapide que leur ascension. Je n'ai jamais revu leur visage, seulement des photos dans le journal local, leur regard vide et effrayé. Personne ne sait exactement ce qu'il leur est arrivé en prison, mais les rumeurs disaient qu'ils continuaient de parler du livre, qu'ils étaient obsédés par l'idée qu'ils avaient signé quelque chose de bien plus terrible que ce qu'ils avaient imaginé. Aujourd'hui encore, je pense à eux. À ce livre, à ce pacte. Ils cherchaient à devenir riches, à avoir plus que ce que la vie leur offrait, mais ce qu'ils ont trouvé était bien plus sombre. Leur fortune n'a été que l'ombre d'un prix qu'ils n'avaient pas vraiment compris, et qui les a dévorés, lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Je me demande parfois ce qu'il est advenu du livre. S'il traîne encore quelque part, attendant ses prochaines victimes, ou si, comme mes amis, il est maintenant perdu à jamais, englouti par l'obscurité qu'il contenait. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, il y a une histoire qui circule, une histoire si sombre que la plupart préfèrent l'ignorer plutôt que d'y croire. Elle concerne un homme qui a gravi les échelons du pouvoir plus rapidement que quiconque ne l'aurait cru possible. Cet homme, autrefois anonyme, a soudainement gagné en influence, devenant maire en l'espace de quelques mois seulement. Son ascension était aussi impressionnante que mystérieuse, laissant beaucoup se demander comment il avait pu réussir là où tant d'autres avaient échoué.
Mais derrière cette réussite se cache une tragédie qui a frappé sa famille de plein fouet. Un mois après sa nomination, son fils unique, un garçon jusque-là en parfaite santé, a été frappé par un cancer fulgurant, un type rare et extrêmement agressif. En l'espace de quelques semaines, la maladie a emporté l'enfant, laissant derrière elle une famille brisée et une ville sous le choc. La mort de ce jeune garçon a éveillé les soupçons. On a commencé à murmurer que l'homme avait payé un prix terrible pour son ascension fulgurante. Des histoires ont commencé à circuler, parlant d'un pacte qu'il aurait conclu avec des forces obscures. Selon la rumeur, il aurait offert la vie de son fils en échange du pouvoir et de l'influence qu'il convoitait tant. Les gens racontent qu'il aurait été vu une nuit, quelques semaines avant sa nomination, près du vieux cimetière de la ville, un endroit que personne n'osait approcher après la tombée de la nuit. Là-bas, sous la lumière froide de la pleine lune, il aurait accompli un rituel ancien, un sacrifice que seuls les plus désespérés oseraient tenter. En retour, il aurait obtenu ce qu'il désirait, un pouvoir sans égal, mais au prix de la vie de son propre enfant. Depuis la mort de son fils, l'homme a changé. Il est devenu plus froid, plus distant, comme si une partie de lui-même avait disparu en même temps que son enfant. Son visage est marqué par la douleur, mais aussi par une étrange résignation, comme s'il acceptait silencieusement le prix qu'il avait payé. Sous sa direction, la ville a prospéré. De nombreux projets ont vu le jour, l'économie locale a connu un essor sans précédent, et son influence s'est étendue bien au-delà de la ville. Pourtant, malgré ses succès, une ombre plane sur lui. Les habitants le regardent désormais avec méfiance, chuchotant que le prix de cette prospérité était trop élevé, que le sang innocent avait été versé pour nourrir des ambitions trop grandes. La tragédie de cet homme et de son fils est devenue une légende urbaine, un conte que l'on raconte à voix basse, les soirs d'hiver, autour du feu. Une histoire qui rappelle que certains prix sont trop lourds à payer, même pour le pouvoir le plus absolu. L'histoire des Templiers est l'une des plus intrigantes et mystérieuses du Moyen Âge, mêlant gloire, pouvoir et accusations sombres qui ont contribué à forger une légende noire autour de cet ordre autrefois vénéré. Les Templiers étaient des moines soldats, un ordre militaire chrétien fondé au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Ils ont rapidement gagné en puissance et en richesse, devenant l'un des ordres les plus influents de leur temps. Mais c'est cette même puissance qui allait finalement causer leur chute, entourée d'accusations terrifiantes qui les poursuivent encore aujourd'hui. Au début du XIVe siècle, les Templiers étaient à l'apogée de leur pouvoir, possédant des terres, des trésors et une influence considérable à travers l'Europe. Mais leur richesse et leur indépendance ont commencé à susciter la jalousie et la méfiance, notamment de la part du roi Philippe IV de France, qui était criblé de dettes envers eux. C'est dans ce contexte que des rumeurs ont commencé à circuler, des rumeurs qui allaient noircir à jamais la réputation des Templiers. Le 13 octobre 1307, un vendredi, jour qui a depuis marqué l'histoire, Philippe IV ordonna l'arrestation simultanée de tous les Templiers en France. Les chefs d'accusation étaient graves, hérésie, idolâtrie, et ce qui était peut-être le plus choquant pour l'époque, de conclure des pactes avec le diable. Selon les accusations, les Templiers auraient renié le Christ lors de leur cérémonie secrète, craché sur la croix, et adoré des idoles démoniaques comme un mystérieux Baphomet. Pire encore, certains témoignages arrachés sous la torture parlaient de rituels où les Templiers invoquaient le diable en personne, échangeant leur âme pour obtenir des pouvoirs surnaturels et maintenir leur richesse. Les récits de ces supposés rituels sont effrayants. On racontait que lors de ces cérémonies secrètes, les Templiers se rassemblaient dans des salles souterraines, éclairées seulement par des torchets. Ils y pratiquaient des rites impies, chantant des incantations dans une langue inconnue, tandis que des ombres semblaient danser sur les murs, projetées par une présence invisible. Certains disaient qu'ils offraient des sacrifices humains, des prisonniers ou des ennemis capturés, dont les âmes seraient alors données en pâture au diable. Bien que ces accusations aient été largement considérées comme fabriquées pour des raisons politiques, elles ont eu un effet dévastateur. Les Templiers ont été jugés, et beaucoup d'entre eux ont été condamnés à mort sur la base de ces confessions obtenues sous la torture. Leur grand maître, Jacques de Molay, a été brûlé vif en 1314, et avec sa mort, l'ordre des Templiers a officiellement été dissous. Mais la légende noire des Templiers ne s'est pas éteinte avec leur disparition. Au contraire, ces accusations ont contribué à alimenter des siècles de spéculations et de théories sur les véritables activités de l'ordre.
Certains croient encore aujourd'hui que les Templiers possédaient des secrets occultes, des connaissances interdites qui leur auraient été transmises par des entités surnaturelles en échange de leurs âmes. D'autres pensent que leur pouvoir provenait réellement de pactes avec des forces sombres, et que les richesses qu'ils accumulaient étaient en partie le fruit de ce commerce infernal. La figure du Baphomet, cette idole mystérieuse que les Templiers auraient adorée, est devenue un symbole ambigu, souvent associé au satanisme et à l'occultisme dans la culture populaire. Et bien que la plupart des historiens s'accordent à dire que ces accusations étaient infondées, la réputation des Templiers en tant qu'ordre lié à des forces surnaturelles continue de fasciner et d'effrayer. Les Templiers, autrefois champions de la chrétienté, sont ainsi devenus des figures emblématiques des mystères du Moyen-Âge, des héros déchus dont l'histoire est à jamais entachée par les sombres accusations de pacte avec le diable. Cette légende noire qui les entoure rappelle que même les plus nobles intentions peuvent être perverties par la peur, l'envie et la superstition, laissant derrière elles des histoires que le temps n'efface jamais vraiment. Il y a des histoires qu'on préfère ne jamais raconter, des souvenirs qu'on aimerait effacer de sa mémoire. Mais parfois, ces souvenirs nous hantent, se cachant dans les coins sombres de notre esprit, attendant le moment où ils referont surface. Mon histoire commence avec mon cousin, Damien. Damien a toujours été différent. Dès son adolescence, il s'était autoproclamé sataniste, un mot qu'il prononçait avec une sorte de fierté sombre. Au début, personne dans la famille ne prenait ça au sérieux. Pour nous, c'était une phase, un moyen pour lui de se rebeller, de se démarquer. Mais Damien ne se contentait pas de paroles. Il était obsédé par tout ce qui touchait à l'occulte, aux rituels interdits, aux livres d'anciens qu'il dénichait je ne sais où. Un jour, il m'a proposé de me montrer quelque chose, un rituel qu'il avait appris dans un des livres qu'il collectionnait. Je me souviens encore de l'étrange excitation dans sa voix, comme s'il allait enfin prouver à tout le monde que ce qu'il disait était réel. Curieux, mais aussi légèrement effrayé, je l'ai suivi dans sa chambre, un endroit où je n'étais pas allé depuis longtemps. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai senti quelque chose de différent. La pièce était sombre, les volets fermés, avec juste quelques bougies noires allumées dans les coins. Au centre, il avait installé une sorte d'autel improvisé, une vieille table sur laquelle reposaient des objets qui m'ont immédiatement mis mal à l'aise. Il y avait un crâne animal, probablement un rat ou une petite chauve-souris, entouré de symboles tracés à la craie rouge sur le bois. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'était le coq noir, mort, posé en travers de l'autel, le sang encore frais coulant de son cou tranché. Damien, avec un sérieux que je ne lui connaissais pas, a commencé à réciter des paroles dans une langue que je ne comprenais pas. Ses yeux étaient fixés sur l'autel, son visage éclairé par la lueur vacillante des bougies. J'étais paralysé, incapable de détourner le regard, une part de moi voulant fuir, mais une autre paraissant trop fascinée, ou peut-être trop terrifiée, pour bouger. Au fur et à mesure qu'il parlait, j'ai senti une pression dans l'air, comme si la pièce devenait plus dense, plus étouffante. Une présence, invisible mais palpable, semblait s'installer dans la chambre. Mon cœur battait à tout rompre, et une sueur froide perlait sur mon front. Je ne voyais rien, mais je sentais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de mauvais. Damien a soudainement arrêté de parler et s'est tourné vers moi, ses yeux brillants d'une colère que je ne lui avais jamais vue. Il m'a accusé, me disant que c'était de ma faute si le rituel n'avait pas marché. Que ma peur, ma présence, avait perturbé l'invocation. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais simplement partir, m'éloigner de cette pièce, de ce cousin que je ne reconnaissais plus. Je suis parti sans dire un mot, laissant Damien seul dans sa chambre. Mais ce que j'ai ressenti ce jour-là ne m'a jamais quitté. Depuis, j'ai l'impression que quelque chose me suit, une ombre dans les coins de ma vision, une froideur qui semble s'accrocher à moi. Les nuits sont les pires. Je sens parfois cette présence, comme un souffle glacé sur ma nuque, une sensation que quelque chose ou quelqu'un m'observe. J'ai appris plus tard que Damien avait quitté la ville, sans dire où il allait. Je ne l'ai plus jamais revu, et personne dans la famille ne parle de lui. Mais je sais, au fond de moi, que ce qu'il a invoqué ce jour-là n'est jamais reparti. Que cette présence, cette énergie sombre, s'est attachée à moi, me suivant comme une ombre invisible. Et chaque jour, je me demande si un jour, elle finira par se manifester, si elle réclamera quelque chose en retour. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.